Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est un tuto sur Adalo plus ChatGPT. Quoi Thibaut? Tu nous fais un truc sur Adalo? Ça fait 1000 ans que tu n'as pas fait de Adalo, surtout sur YouTube. Effectivement, j'ai envie de vous faire ce tutoriel sur Adalo parce que j'ai trouvé une fonctionnalité qui était très cool, je vous le montre tout de suite. Ici, je vous ai créé un système pour créer des recettes avec ChatGPT. Donc c'est simple, tu rajoutes une liste d'ingrédients, tomates, mozzarella, tu vois un peu ce que j'ai dans ton frigo, et tu dis une recette calorique. Bon, ça tombe bien, je suis un peu en diète sèche, voilà. Et l'idée, c'est que tu demandes une recette de 500 calories. Tu mets donne-moi une recette, le système va tourner, et en fait, ça va générer automatiquement une recette qui respecte à la fois les ingrédients que je donnais, qui peut en rajouter, mais qui va aussi faire cette recette en fonction des calories que j'aurais indiquées. Ici, 150 g de tomates, 50 g de mozza, 20 g de coton. Alors là, on n'est pas sur des grosses quantités parce qu'effectivement, il respecte à peu près la quantité des 500 kilocalories et est une excellente option légère pour un déjeuner d'été. Et on a même la recette, je trouve ça assez génial. J'ai fait un système pour sauvegarder et quand on la sauvegarde, vous voyez, on a la capacité à retrouver sa recette. Je trouve ça assez cool, je me suis fait vraiment plaisir avec cette application. Et surtout, je me suis dit, mais oh mon dieu, le nombre d'idées business qu'on peut avoir avec ça, ça marche extrêmement bien. Et tout ça, je vais vous le montrer parce que vous allez voir, c'est extrêmement simple. Alors ici, bien évidemment, il faudra une petite particularité, il faudra les forfaits Adalo. Alors, je vous remontre Adalo Pricing, c'est important de bien comprendre ce qu'il faut là-dedans parce que, effectivement, tout ne permet pas d'avoir accès au Custom Action. Donc le forfait, si on est au mensuel, on a besoin du forfait pro. Attention, hein. On a besoin du forfait pro, pensez bien à ça. Si on est en mensuel, ça fait 65 $, donc c'est un peu moins, je crois, en euros. Donc pensez bien que pour faire cette action, vous êtes obligé d'avoir un forfait payant. Je vais vous créer une nouvelle application pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne. On se met directement sur la native mobile app et on va créer en partant de rien. Alors, vous savez, quand on part de rien, je vais garder les couleurs de base. Je vais créer ici Favorite Cooking. Ce nom est nul, mais c'est pas grave. Je crée mon application. Je vais rester extrêmement simple. Je vais laisser le sign up, le login. Mon but, c'est vraiment d'arriver le plus rapidement possible sur la home. Et en plus, si vous regardez ce tuto, vous avez un minimum d'aisance sur Adalo. Je ne vous dis pas que vous avez un niveau de fou, mais au moins, vous savez comment l'utiliser et vous avez compris les principales fonctions. Donc, sur la home, je vais me retrouver directement sur la partie recettes. Et en fait, je vais aller sur cette home-là. Je vais modifier juste le titre et on va appeler ça liste recettes. D'accord? Donc ici, je vais retrouver ma liste de recettes. Et en fait, je vais directement me créer le bouton. Donc voilà, la liste, on la fera à la fin. Et je vais directement me créer un petit bouton. Et toute cette liste de recettes, à mon avis, je vais la créer en modal. Parce que je trouve ça plus sympa, ça va être plus joli. Donc ici, je commence par ouvrir un bouton. Et on va mettre créer une recette. Ici, j'allonge un peu. On mettra la liste après, juste ici. C'est vraiment l'écran que je vais garder par la suite. Directement, on va aller se créer un deuxième écran. Et ce deuxième écran va être dans la section MISC. Et en fait, cette section, ça va être la modale. Alors, pourquoi juste aujourd'hui, j'ai un bug d'écran, je ne peux pas vous le dire. Mais sachez que voilà, j'ai un décalage. Mais voilà, en tout cas, ça fonctionne normalement chez vous, c'est affiché pleinement. C'est pas moche comme chez moi. Donc, je vais appeler ça recette create. Alors, j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Ne me jugez pas, appelez-le comme vous le souhaitez. Donc là, ici, je vais supprimer ça, je vais laisser le cancel OK. De toute façon, le cancel va revenir en arrière, il est déjà paramétré, le OK va juste, normalement, je vais pouvoir aussi revenir en arrière, en fait, link back. Ici, l'idée, c'est quand je crée une recette, je vais directement link pour arriver à aller sur la partie recette create. Bien évidemment, normalement, si vous avez déjà utilisé une modale, l'animation, c'est pas une transition push, vous avez une transition modale qui apparaît. On va tout de suite ce que ça donne et on va en profiter justement pour se connecter puisque quand vous arrivez sur votre base de données, automatiquement le système est fait. Donc je vais créer ma propre connexion, je vais m'inscrire en fait tout simplement. On va le garder comme ça pour l'instant. On va relier les éléments. De toute façon, on va commencer par faire le sujet de la création de recette et ensuite on associera un utilisateur. Donc créer une recette. Voilà, la modale apparaît de bas en haut. Moi, ça me va très bien. Vous voyez, ça fonctionne bien. Quand c'est le OK, ça fonctionne bien. Donc pas besoin de s'embêter plus que ça. Maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va agrandir cette fenêtre quand même. Et on va commencer à rajouter des paramètres. Donc, ce qu'il faut comprendre à ce stade-là, c'est que moi, dans mon sujet de recette, j'ai deux éléments qui sont importants. D'un côté, je vais mettre une liste d'ingrédients à rajouter. Donc, ça va être un input texte et que je vais pouvoir rajouter directement depuis mon bouton plus. C'est-à-dire que très simplement, je vais dans la partie Forms et je vais chercher non pas un formulaire en entier, mais juste un texte input parce que je n'aurai pas besoin de plus. OK ? Ici, je vais mettre liste des ingrédients tout simplement en placeholder. On peut tout simplement commencer comme ça. Et si vous le souhaitez rajouter plus de détails, vous pouvez rajouter un drop-down, etc. avec des spécialisations.
par exemple comme typologie de nourriture, etc. Et ce sont des paramètres qu'on va envoyer en fait à ChatGPT qui va nous renvoyer en réponse les éléments nécessaires avec les correspondances qu'on souhaite et qu'on attend. Moi, pour le coup, je voulais à la base mettre un système de calories et j'ai testé un système de slider. C'est-à-dire que dans les installations, normalement au niveau des applications, vous avez dans les applications installées un système de slider qui était très intéressant. Malheureusement, je me retrouve quand même dans la problématique que le slider ne renvoie pas une valeur qui soit utilisable. Alors, pourquoi? Si les personnes qui ont créé ce plugin sur Adalo peuvent me dire pourquoi ils ont créé un slider alors que c'est une valeur qui est uniquement enregistrée en base et qu'on ne puisse pas utiliser la valeur autrement qu'en base, je suis preneur. Moi, je ne comprends pas personnellement pourquoi la valeur est utilisable en base, mais bon. Donc, on est obligé de faire un input aussi pour les calories. C'est un peu dommage, ça pète un peu le design, je trouve, mais bon, c'est pas très grave. Donc, je reprends sur la partie forme. Donc, ici, text input, pareil. Et là, ça va être le nombre de calories. Vous connaissez le deal. Je ne fais pas un truc super joli parce que c'est pas mon sujet pour l'instant. Voilà. Et en fait, ensuite, je vais faire un petit bouton d'action. Donc, créer la recette. Et ce truc. Je vais mettre comme ça. Et ensuite, on va avoir le résultat qui va s'afficher juste ici. Alors, je vous conseille, certains vont vouloir utiliser un champ texte. Je ne vous conseille pas de le faire parce que votre champ texte risque de péter potentiellement votre élément. Je vous conseille de mettre un champ input à nouveau et de pouvoir modifier l'input pour rendre les éléments affichables à l'intérieur. Donc ici, vous allez l'agrandir de cette façon-là. Dans les styles, vous allez pouvoir le paramétrer pour effectivement que le texte se retrouve tout en haut. Après, au niveau design, vous pouvez faire bien sûr ce que vous souhaitez. Donc ici, Edit Style, voilà, juste ici, vous allez pouvoir choisir de le fixed. Alors, hop, ici, multiline, voilà, multiline, et au moins c'est activé, comme ça vous avez un truc qui descend. Très bien. Ensuite, effectivement, je pense que ici on fera une sauvegarde, mais ce sera juste après. Maintenant, ce qu'on va faire quand on va créer la recette, c'est qu'on va chercher à faire une custom action. Donc là, on va arriver dans le gros de ce qu'on va faire avec ChatGPT. C'est ça qui va être super intéressant. Nous allons faire le fameux custom action. Donc ici, quand on va aller dans les add action, on va aller créer un custom action. Alors vous allez voir, vous allez retrouver ici tous vos custom actions déjà préfaits. Donc on va rajouter la custom action. Et donc je ne vais pas vous montrer ça là, bien évidemment, ce ne serait pas utile. On va aller créer notre ChatGPT. Ici, je vais mettre ChatGPT Integration et on va faire un create. Donc l'idée ici, ça va être d'envoyer, en gros dans le schéma, hein, c'est quoi? C'est on va envoyer une requête à ChatGPT qui va nous renvoyer le résultat de sa recherche. Il n'y a pas un sujet de contexte ni quoi que ce soit là, c'est vraiment un retour. C'est vraiment compléter une phrase qu'on va lui envoyer. Donc ici, on va aller dans API Request. Et là, logiquement, si vous n'êtes pas familier avec le monde des API ou des ChatGPT, c'est là où les choses se compliquent, mais rassurez-vous, on va regarder ça ensemble. Donc je vais aller juste rapidement sur la documentation de ChatGPT. Donc on a sur OpenAI qui est le fournisseur de ChatGPT. On va aller chercher un petit peu des choses. Alors je ne vais pas tout vous expliquer que ce ne serait pas très très intéressant, mais le but c'est qu'on regarde ce dont on a besoin par rapport à notre sujet. Alors déjà la première chose, vous avez besoin d'un compte, puisque quand vous allez créer des clés API, ces clés API vous allez vous en servir pour faire des calls, et donc si vous ne les avez pas, ça risque de pas fonctionner. Donc c'est pas un compte payant, c'est juste un compte sur ChatGPT. Ensuite, effectivement, on va utiliser deux choses. On va utiliser une formule, donc qui est un post, c'est-à-dire on va envoyer une requête. Et la completion, c'est ce qui va nous permettre d'envoyer une prompt avec certains paramètres pour avoir une réponse. Et donc, je vais vous montrer comment la faire. C'est pas extrêmement complexe, il faut juste savoir à quoi on s'adresse. Et ensuite, on va regarder la clé à utiliser et comment on s'authentifie, parce que sans authentification, ça ne marchera pas. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les modèles test completion. Vous avez des indications, donc là, vous avez un peu la documentation. Vous avez des sujets qui sont hyper intéressants avec notamment ces éléments-là. Donc, c'est pas la formule, hein, c'est pas celle-là qu'on va regarder. On va regarder plutôt, alors il y a tous les sujets là-dessus. Hein. On va regarder plutôt le chat, pardon. On va s'intéresser au sujet de chat GPT. Donc, le chat completion. On va récupérer cette valeur-là qu'on va mettre directement dans l'API base URL. Et en fait, on va mettre une méthode post. Hein. Tout simplement, la méthode, c'est celle qui est écrite juste ici. Okay. Ensuite, on va regarder la formule. Donc, il y a deux choses qui sont importantes. Ce sont un petit peu les éléments que vous allez mettre dans le header. H, c'est headers. Donc, ici, vous avez le content type application-json. Et en fait, quand vous allez sur
Adalo, vous avez les particularités que vous pouvez mettre, notamment le header ou les queries. Donc là, on va rajouter l'item header. Et donc ici, on va rajouter content type. Et ici, on va regarder l'application JSON. Donc application JSON, voilà, ça, on est bon. On va faire la première. Et la deuxième, ça va être un deuxième header où on va faire l'autorisation. Alors l'autorisation, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de se connecter. Et donc là, il y a une petite particularité. Il y a votre OpenAI API Key et le bearer. OK? Donc ici, je vais mettre bearer, je vais mettre un espace et je vais aller chercher mon API Key. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous avez besoin de chercher cette information, c'est simple, sur votre compte de référence ChatGPT, vous allez pouvoir récupérer une de vos API keys. Donc ça y est, je peux vous la montrer maintenant que je l'ai récupérée. Donc si on se retrouve sur l'URL, c'est platform.openai.com/account/API keys. C'est là où vous retrouvez en fonction de votre compte. Ici, je vais pouvoir mettre mon API key. Voilà. Et ensuite, je vais entrer mon JSON. Alors le JSON, c'est quoi? C'est la formule qui va me permettre d'envoyer ma commande, ma prompt à l'intérieur. Donc, on va juste se retrouver là dans le Create Completion Chat, parce que j'étais plus dans la bonne phrase, vous voyez. Là, c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça, en fait. Alors, attention, il faut bien récupérer les valeurs ici, ok. Et le content, en fait, c'est ça qu'on va pouvoir modifier. Donc, on va revenir ici, on va mettre le JSON ici. Alors, on va directement enlever ce texte, d'accord. Donc, on est bien juste ici, on fait attention à ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher du magic text. Et pour ça, alors moi, malheureusement, manque de peau, hein, je vais avoir mes inputs ici. Donc on va rajouter des inputs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va fixer sur deux inputs. Je vais d'abord rajouter mon texte. OK. Et ensuite, je vais rajouter deux valeurs. En fait, je vais rajouter une valeur texte et une valeur number. Alors, pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait, moi, ma phrase, c'est, et à ChatGPT, hein, si on va ici... ChatGPT, quand vous êtes sur votre sujet de chat, vous pourriez dire, tout simplement, je vais être en 3.5 hein, parce qu'on pourrait aller à plus loin, mais là, c'est pas le sujet. Je peux faire un sujet en disant, crée-moi une recette à partir des ingrédients suivants, par exemple mozzarella, tomate, oignon, avec un maximum de 500 kcal. Et le truc fonctionne bien, il fait le taf. Donc je peux changer ma prompt, hein, je peux aller plus loin. Je vais aller récupérer cette phrase-là, donc je vais créer la prompt, crée-moi la recette suivante. Et donc là, je vais réutiliser le paramètre, donc liste ingrédients. Donc je vais juste ajouter l'élément ingrédient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va devenir ma valeur. Et donc mozzarella, tomate, voilà, très bien, ça je fais mon test. Donc je vais appeler, attention, ne mettez pas l'accent comme moi, hein. Voilà, ingrédient. Et je vais rajouter une valeur calories. Voilà, calories, 500. Voilà. Et en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que liste des ingrédients, je vais appuyer sur le petit t qui correspond du magic text qui va permettre d'appeler les valeurs. Et là, rappelez-vous, avec un maximum de... Voilà. Là, entre les deux, je vais mettre ma valeur, justement, calories. OK? Et donc, logiquement, si je run mon test et que j'ai tout bien fait, ah, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Effectivement, attention, c'est juste que j'ai rajouté un espace à la fin en faisant le copier-coller, ça arrive régulièrement. C'est un peu l'erreur du débutant, on fait gaffe, voilà. Et vous voyez, ça marche totalement. Et désormais, on a même le retour, et ça va être super intéressant parce que la valeur que ça nous donne là, ça va nous donner la valeur qu'on souhaite avoir. Et donc, on a bien le choice message content qu'on va pouvoir utiliser. Donc maintenant qu'on a le save custom action, on va pouvoir vraiment s'amuser. Et je vous montre une petite démonstration très très simplement. Là, ici, je vais pouvoir récupérer l'input qu'on a fixé juste ici. Donc, l'ingrédient ici. Alors, attention parce que j'ai input 1, input 2, input 3. Donc, input, on va le changer. On va mettre input ingrédient. Ici, input calories. Et ici, recette. Comme ça, vous ne confondez pas les éléments. C'est très important parce que c'est toujours pareil sur Bubble, on a tendance à toujours oublier. Donc là, other component, input ingrédient, kilocal, other component, input cal, done. Si vous avez besoin de modifier votre call, que le truc s'est pas bien passé, vous avez envie de rajouter des choses, il faut juste cliquer là-dessus et vous retrouvez votre call en entier. Donc maintenant, on va rajouter l'élément à l'intérieur. Donc pour ça, on va devoir, quand on clique sur le bouton créer la recette, aller rajouter l'action more, change input value, et on va sélectionner l'input recette, et on va surtout ne pas oublier de changer la valeur, et on va récupérer la custom action ici. Et rappelez-vous tout à l'heure, c'était le usage completion
Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas toujours le système. Normalement, je crois que c'est celui-là, c'est le dernier. On va voir ce que ça donne, mais je crois que c'est bien celui-là. Ici, on le teste, donc créer une recette. Voilà, j'avais fait un test tout à l'heure. Créer la recette. Là, ça va mouliner pendant quelques secondes. Alors, c'est forcément pas immédiat comme ChatGPT, mais c'est le temps que vous ayez le call et la récupération des informations. Et on a le résultat! Super, on a tout. Bon, effectivement, la seule chose qui déconne, c'est que dans la modale, ça descend un petit peu, c'est dommage. Et on va régler ça, mais ça, pour le coup, c'est du visuel, donc on va pouvoir s'attaquer à l'enregistrement de notre recette. Petit constat, par contre, quand je fais ma démonstration, je me retrouve avec un petit bug à Dalo. Et vous voyez, regardez, c'est ici, ma fenêtre déconne un petit peu. Donc ça, c'est un truc qui m'est déjà arrivé. Donc je vais vous conseiller quand même, alors je crois que je vais quand même le bloquer par le haut, mais vérifiez bien ce paramètre-là, parce que à tout moment, la modale est... Non, effectivement, à tout moment, ça ne fonctionne pas. Donc la modale n'est pas toujours adaptée, donc je vais décider quand même, dans le doute, de transformer ça en écran qui ne sera pas une modale, parce que ça peut être un peu relou. Donc je vais refaire quand même un écran. On va faire un écran blank screen. On va faire un title, recette détail. Et je vous le fais comme ça, je pense que c'est important parce que sinon vous allez avoir quelque chose quand même de relativement moche. Donc très simple, hein, on déplace les éléments, on déplace dans la nouvelle page, c'est pas un grand sujet. Et on va pouvoir continuer par la suite. Je pense que c'est important de le faire comme ça parce que sinon, on va se retrouver vraiment en difficulté. De toute façon, là, à ce stade-là, il n'y a pas d'enregistrement, donc c'est totalement OK. On va le faire en push. Voilà. Donc ici, je vais supprimer l'écran. Et on va aller sur la screen recette détail. On vérifie que ça fonctionne bien. Voilà. Donc ça marche bien. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Alors, le truc descend toujours un peu. Pourquoi ça descend? Ne me posez pas la question. Je pense que je dois avoir un sujet fixed bottom. Donc, il est fixe par rapport au none. Je comprends pas trop pourquoi ça fait cet effet-là à chaque fois. Ok, donc en none, ça fonctionne. Donc, on va le laisser comme ça. Et à la fin, moi, je vais rajouter quand même un bouton. Et le but, c'est de sauvegarder la recette. Et on va la rajouter, cette recette, directement en bas, en fait, de notre élément. Ici. Donc, je vais mettre save. Et je vais rajouter le bouton save. Comme ça, bien sûr, vous mettez sauvegarder, vous mettez comme vous le voulez, c'est pas un sujet. Et en fait, on va créer une base de données à partir de ça. Donc, pour créer une base de données, je vous rappelle, donc ici, on peut faire un create. Et là, on va faire une new collection ou directement depuis l'onglet base de données. Et on va sauvegarder, je vous conseille de sauvegarder le nom recette. On va sauvegarder en propriété. Alors, pour le coup, il n'y a pas de titre de recette, donc je vous conseille de sauvegarder les ingrédients. KS pour la liste. Ensuite, je vais sauvegarder les kilocalories. Et je vais sauvegarder la description. Donc, description. Bon, on peut mettre recette desk si vous voulez. Ça, vous y retrouvez plus facilement. Et là, on va la créer. On va sauvegarder les champs en question, ingrédients. Donc là, on a l'input ingrédient, input call et l'input recette. Ok. Donc là, on est bon. On sauvegarde. Et une fois qu'on a créé la recette, vider les champs, bien évidemment. Change les input value, pardon. Je vais changer l'input. Je vais changer la liste kilocal. Donc, j'ai changé ingrédient. J'ai changé cal et je vais changer la recette. Et on va changer la recette. Voilà. Donc, ça veut dire que ça va vider les champs et je vais même renvoyer comme ça de manière assez simple, directement vers la page, simplement back, ouais, on va le faire comme ça. Et juste ici, en fait, si j'ai envie, alors je peux le faire comme ça, je peux aussi remplacer par ce bouton, c'est comme vous le souhaitez. Je vais créer une liste, et dans cette liste, je vais rajouter, alors il n'y a pas d'image de recette, pourquoi pas par la suite se chauffer à faire un petit peu plus, c'est-à-dire, allez, pourquoi pas aller directement créer les images avec une application Stable Diffusion ou autre. Pourquoi pas, voilà, pour l'instant, c'est pas ma volonté. Là, je vais aller choper les recettes, je vais les lister directement par ID. Alors, l'ID, normalement, c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, ici, je vais la sorting, par l'ID.
Donc c'est ID low to high, donc 1, 2, 3. Ouais, je vais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ici, je vais changer le title, donc le rectangle, je vais le laisser comme ça. Le title, je vais à la place mettre la liste des ingrédients. Donc ici, alors attendez, est-ce que je suis bien? Oui, recettes, ça c'est bon. Alors pour l'instant, je mets des recettes généralistes pour tout le monde. Juste après, je ferai l'allocation pour les utilisateurs, comme ça vous verrez un peu la différence. Et comme ça, on a un petit peu tout le truc. Là, je suis en truc perso. Donc componente, ici, je vais donc changer le title et je vais le remplacer par current recette ingrédients. Et je vais mettre... je vais mettre l'ID d'abord. ID. Point. Voilà. En title, je vais mettre ici le kilo. Voilà. Très bien. Et ensuite, je vais pouvoir m'amuser là, effectivement, à faire une modale. Donc là, je vais pouvoir créer une modale. Recette view. Recette view. Non, pas fou là. Hein. Recette create. C'est plus simple. Opérer. N'hésitez pas à faire ce genre de choses hein, pour rester clean et clair sur votre application. Là, je grandis l'espace. Je mets cet espace-là. Et là, on va juste pouvoir modifier les éléments. Alors, si vous voulez avoir les détails, vous devez les relier, hein, sinon vous n'aurez pas accès à l'information. Donc, je vais aller faire l'add action. L'add action, je vais faire un link to recette view en format, comme tout à l'heure, modal. On a un sujet de current recette, donc on a la data qui est récupérée. Et à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller dans la modal, transformer l'élément texte qui est juste ici et le remplacer par le current user description. Et on va pouvoir rechercher donc style, je vais voir si on peut mettre du multiline, ça c'est bon. Copiable, ok, pourquoi pas. Je vais le laisser comme ça quand même. Les desks sont déjà faits, donc ça, il n'y a pas de souci. Les actions sont déjà faites et on va vérifier en fait ce qu'il en est. Donc ici, alors oui, bon, le bouton, il faudra le caler en haut, hein, une fois de plus. Ça, c'est pas non plus très très grave. Créer une recette, tomate, mozza, olive, jambon. Voilà. Nombre de calories, 600. Je crée la recette. Ma recette est OK. On a à peu près pour 600 calories. On sauvegarde. Ça va créer l'élément juste ici. Si je clique dessus, la modale apparaît avec tout le détail. Je peux même caler le texte à gauche si je veux. Oh, le texte est très très grand quand même. C'est pas très grave. OK. Voilà. Donc, vous avez à peu près compris le tuto. On rappelle qu'on utilise ce tuto pour créer une recette avec ChatGPT et ça fonctionne plutôt pas mal. Si vous avez besoin que je rajoute des détails sur cette vidéo, notamment comme la création de recettes en fonction du compte, là j'ai fait pour un mono-utilisateur, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pourrais le créer pour un multi-utilisateur. Là, je me dis que c'est pas forcément très pertinent parce que ça peut être une application très personnelle. Si vous avez envie d'en faire un business, bah, n'hésitez pas à me le dire, que je continue des vidéos pour vous montrer un peu comment on fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne pour en voir plus. Salut!